À force de faire toutes les choses comme ça, d'aller dans telle direction et de me rendre compte que c'était pas à ma place, là maintenant, depuis un certain nombre d'années, putain, là, je sais que je suis là où je dois être, quoi. Je m'appelle Étienne, je suis artiste. Je suis né à Paris dans les années 80 et puis je suis venu à l'art progressivement, après des détours un peu sinueux. J'ai du mal à me rappeler mon rapport à l'art, d'où il vient, où ça commence, mais je pense que c'est vraiment une question difficile parce que c'est tellement vaste. Je faisais partie de cette catégorie de jeunes un peu à la tête dans mes pensées, dans mes rêves, et voilà quoi. Je dois m'incliner encore devant ma mère et lui envoyer des fleurs, mais elle m'a clairement dit fais ce que tu as envie de faire, là où tu te sens le meilleur, où tu penses que tu pourrais le plus t'épanouir. Et il se trouve que le seul truc que je faisais à peu près correctement, c'était dessiner. Ensuite, je me suis mis à essayer de tester les arts déco, les beaux-arts, tout ça, quoi. Après, quand je parle de mon grand frère, c'est lui qui a apporté le premier album de Metallica. Il y a la pochette de Metallica où tu vas voir une tête de mort, toutes ces choses-là. Je me rappelle, de fait, grâce à mon grand frère, en primaire, j'étais le seul à avoir un t-shirt Metallica dans la cour. Je pense que quand on est adolescent, il y a les trucs basiques de se trouver une identité, ça passe par les vêtements, ça passe. Et puis bon, c'est une éducation à des musiques où on va de plus en plus progressivement vers des choses violentes. Et ouais, j'aimais bien cet univers un peu ado, no future, de l'autodestruction. Je pense que ça coïncide avec des moments où, quand on est jeune, on vit des choses avec beaucoup de passion. Et donc, moi, je suis allé vers ce genre-là. C'était vraiment quelque chose d'assez classique, finalement, le côté métal. Et j'aimais bien l'esthétique violente. Alors, c'est progressif. Tu commences avec Metallica et puis tu finis avec du black metal satanique ou les mecs qui brûlent des églises. Et quand tu as 17 ans et que tu vois ces choses-là, tu es très impressionné. De fait, c'est une esthétique qui m'a marqué. Franchement, ça a une grande influence. Il y a aussi beaucoup la techno hardcore, les milieux des free parties et tout ça, où ça, je pense que ça m'a beaucoup influencé. Ouais, ouais. Là encore, t'as 18 ans, tu te dis c'est quoi ce truc là? Il y a des têtes de mort, il y a des chauves-souris, ça a l'air super, ça a l'air d'envoyer. Alors vas-y, j'achète le CD, quoi, je vois ce que c'est. Et puis de fil en aiguille, tu te mets à aimer ça. Ça t'amène aussi vers d'autres choses. Et puis un jour, tu rencontres telle personne qui dit ouais, tu connais pas les free parties, t'es jamais allé. Tu commences à traîner avec ce genre, enfin des amis, on commençait à avoir, à écouter le même genre de musique, à aimer. Et puis bien, un jour, il y avait une free party dans un. C'était aux Champs-Élysées, il y avait un immeuble désaffecté. C'était l'ancien immeuble du Crédit Lyonnais, je sais pas quoi, et au 7e étage, il y avait une grosse teuf le soir du Nouvel An, quoi. Et, euh, et je sais pas, j'ai 15 ans, j'arrive là-dedans et je me retrouve dans un milieu, du gros son hardcore, des mecs qui te proposent des extasies, tout ça, quoi. Ouais, ça t'impressionne forcément. Puis à force d'aller dans ces soirées, un jour tu te dis avec des potes, et pourquoi pas nous? Et puis tu commences à mixer, t'achètes des platines, des MK2, tu commences à mixer des vinyles, des galettes, puis tu prends du plaisir à faire ça, et puis un jour tu te dis allez on y va, tu prends deux grosses enceintes, tu vas dans une forêt, tu te retrouves à 10, à 15, à 20 maximum, puis 2 ans après tu te retrouves à 1000 personnes avec 15 000 watts de sono, des murs de 3 mètres de haut. Et quand tu te retrouves avec tes machines à balancer un gros kick et qu'il y a 200 personnes devant des enceintes qui gueulent, après je me dis je peux pas faire. Si je pouvais retrouver un petit dixième de cette émotion dans mon travail, ce serait déjà pas mal, quoi. Mais donc, c'est peut-être aussi pour ça que je fais des choses un peu fortes, je pense, j'imagine. Que ce soit les free parties ou le métal, je pense qu'il y a toujours un peu cette même essence le côté un peu Thanatos, genre prise de risque, d'autodestruction, mais en même temps de vivre les choses intensément. Et c'est vraiment comme ça que je prenais les choses au début. Je comprenais pas. Mon grand frère, il a commencé assez tôt à vouloir être motard.
Il a fait des études de mécanique moto et il rentrait des 24 heures du Mans moto et il avait pris des bouts de gomme qu'il avait récupérés sur la piste et il les brûlait avec un briquet juste pour ressentir l'odeur de la gomme brûlée. Et il disait ouais, regarde, ça sent bon, Étienne, tu vas voir. Et puis je le prenais pour un gros débile. Je disais mais c'est quoi Et puis des années après, en fait, en fait maintenant, c'est une odeur qui me rend vraiment nostalgique, que je kiffe pas mal. Quand tu vas aux 24 heures du Mans moto et que tu vois des voitures brûlées, en fait, on se rend pas compte, on imagine c'est juste un rendez-vous de motards qui viennent voir des motos, mais il y a toute la fête autour et c'est taré, quoi. C'est de voir des parkings avec des voitures qui brûlent. Parce que l'idée, c'est d'arriver avec des bagnoles trafiquées à mort qui seront là pour rupter, enfin, genre faire des explosions avec le moteur pendant toute la nuit. Donc tu as l'impression d'être sur un champ de bataille et pour pas repartir avec, ils les laissent sur place et souvent on les brûle. Donc imaginez des champs, des volutes de fumée partout et des images comme ça, elles t'influencent, elles sont là, elles te parlent, quoi. Et elles restent dans un petit coin de ta tête, quoi. Alors après avoir vu ça, comme la première fois que tu arrives dans un Technival, où tu te retrouves avec des files de voitures interminables et tu vois au loin des sortes de lasers partout et tu ouvres ta fenêtre, tu es super excité, tu as 19 ans et tu entends un bruit, tu sens que tu vas arriver dans un truc où il y aura 100 000 personnes, ça t'impressionne. Alors évidemment, ça va se retrouver un moment à partir de ce moment-là, je pourrais pas faire un dessin minimaliste. Après avoir vécu tout ça, j'ai pas le sentiment d'avoir envie de faire un petit dessin minimaliste avec juste un trait ou des choses très que je pourrais tout aussi admirer. Mais moi, j'aime bien les trucs baroques, quoi. J'aime bien presque quand ça dégueule, quand il y en a trop. Quand il y a eu le volume, quand il y a eu la céramique, ça a été une libération. Et là, depuis 2015, mais je suis une machine de guerre, quoi. Je produis comme un porc et, et j'adore comme si j'avais de pouvoir créer des choses en volume, une sorte de démurge. Et là, je m'éclate et je sens que c'est vraiment là où maintenant il faut que je pousse le plus possible, que j'aille dans tous les sens. Donc le fait la céramique m'amène au volume et maintenant le volume, j'ai envie de faire des sculptures mélangeant céramique, sculpture en bois. Là, j'ai 1 million de choses à faire et j'ai plus du tout, depuis 2015, j'ai plus eu une journée de procrastination, quoi. J'ai plus eu un moment de vide où je sais pas quoi faire. C'est presque quelque chose qui me vient assez naturellement. Tu pourras voir, oui, effectivement, dans mon atelier, des choses que je vais punaiser ou mettre sur les murs, bah, ça va être donc justement une gravure de Dürer, c'est un démon avec 6 têtes, enfin, c'est le monstre de l'Apocalypse. Mais oui, oui, il y a une affiliation, en fait, de ces artistes-là, que ce soit même dans la littérature, dans tout, il y a ces gens qui vont traiter de sujets. Enfin, je fais partie de ces artistes romantiques. Je pense que je suis une continuité de ça. Et c'est naturel chez moi, quoi. C'est comme ça. Parce que c'est ce qui m'attire, quoi. L'exposition à la Galerie LG, il n'y a pas vraiment de thème. C'est juste que faut prendre un moment donné où pendant quelques mois, j'ai créé et c'est cohérent parce que c'est des fils d'idées conducteurs, des choses que j'ai envie de faire et on en fait une exposition. Ça va s'appeler Les derniers jours de Pompéi. Ça venait d'une musique de rap, un truc, bah, maintenant je peux dire un vieux truc, j'ai l'impression que c'était hier, mais c'est un vieux truc. ATK, Repenti, Phonographe, c'est des mecs du 20e arrondissement, et putain, ils avaient des beaux textes, hein. Franchement, sans déconner, je réécoute ça, et maintenant avec le recul, je dis, waouh, franchement, là, c'est du bon gros niveau, et à un moment, il y a un mec qui dit arrivent les derniers jours de Pompéi, bientôt celui de Montpellier, enfin une rime comme ça. C'est quand même toute une ville qui est du jour au lendemain qui disparaît sous les cendres. Donc on en parle tout le temps en ce moment. C'est la fin du monde, quoi. On voit bien, genre on va tous mourir forcément en tant qu'artiste, on n'est pas imperméable à ça, à ces ambiances-là. Maintenant, c'est un peu comme une sorte de jeu. J'ouvre mon carnet et à un moment, tu te dis, tiens, j'ai envie d'essayer.
Je vais donner un exemple, je vais montrer un miroir. Il y a ma copine qui m'a dit ah, dans la rue, il y a un miroir abandonné, ça pourrait t'intéresser. J'y vais, je le récupère et en voyant ça, je me dis putain, ça pourrait être trop bien de mettre plein de crocodiles en train de se bouffer avec des serpents tout autour, nanana. Et puis ça part comme ça et c'est un jeu permanent. Et c'est ma façon de créer. Et c'est quelque chose qui se nourrit. Et puis quand tu as fait ça, tu dis ah, mais j'aurais pu aussi faire ça. Et puis tu pousses, tu vas, et puis après tu passes à autre chose. Voilà. Ça c'est un truc que je suis un peu gêné parce que c'est un vrai crâne humain que j'ai récupéré. C'était dans la cave d'un pote. Il me dit qu'à la base, ça servait de cendrier. Donc, je sais que c'est complètement irrespectueux au possible. Moi, j'ai juste eu l'occasion de faire une belle pièce. Là encore, ça me faisait penser. En République tchèque, j'étais allé visiter. Il y a une sorte c'est une abbaye, je crois. Et ils ont fait des lustres en squelette. C'est un truc. Il y a plus de 10 000 ossements qui ont servi à faire des meubles, donc des lustres, des tableaux, des trucs. C'est hallucinant. J'ai commencé à collectionner des livres sur des représentations de l'enfer. Alors il y a Gustave Doré, il y a William Blake. Des trucs plus récents, il y avait un mec qui a fait une BD hallucinante qui s'appelait Aristophane, mais il est décédé jeune, c'est dommage, qui a fait toute une histoire autour de descente aux enfers d'un personnage. Et ça s'appelle Conte démoniaque d'Aristophane. Alors personne ne connaît. Mais peut-être si je devais le mettre dans mon panthéon des choses qui m'influencent, ça c'est dans mon top 5 quoi. Je n'ai pas nécessairement envie de choquer, c'est vraiment pas mon but. Je serais presque gêné de choquer des gens. Je sais que des fois je suis même surpris parce que comme je vis entouré de mon travail et de toutes ces pièces-là et que c'est un peu un quotidien, j'oublie qu'il y a des gens qui peuvent être choqués par telle ou telle chose, telle image. Mais a priori, juste moi, j'estime que quelque chose est réussi si déjà ça apporte une sorte de plaisir visuel, une sorte d'émotion. En fait, je pense que déjà le pire, c'est l'indifférence, on va dire. Si quelqu'un se retrouve devant mon travail et dit fait juste wow, ah, je suis content, voilà, ça me va.